Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me prends au jeu des astrologues de nouveau, j'avais déjà fait ça l'année dernière, et puis si ça vous plaît, je continuerai à jouer à l'astrologue. Aujourd'hui, la pleine lune en Lion, je casse mes lunettes. Et plus particulièrement dans une parcelle du Lion qui s'appelle Magha Nakshatra, c'est-à-dire les 13 premiers degrés 20 du Lion. Magha est régi par les Pitris, c'est-à-dire les ancêtres, et plus particulièrement les âmes errantes, qui prennent possession du corps, ou plutôt qui ressemblent à nos ancêtres, à ceux que l'on a connus, et qui nous guident vers la mort. Et lorsqu'il y a une pleine lune, ici, dans le signe de Magha, dans le signe du Lion, et plus particulièrement dans cette parcelle de Magha Nakshatra, ça va effectivement donner toute une ouverture à la réceptivité de nos ancêtres. Ancêtres entendus en tant que héritage familial, génétique, mais aussi et peut-être surtout entendus en tant que communauté. Je me retrouve dans quelle tribu, dans quelle communauté, dans quel parti politique, évidemment, ça va jouer, dans quelle lignée peut-être artistique, poétique, mais aussi une lignée qui peut être d'ordre scientifique, etc., etc. Ici, on a vraiment l'axe du Verseau et du Lion qui va être pris en compte, qui va devoir être interprété par mes soins dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer cette interprétation, disons-le, sommaire, mondial, mais aussi un peu plus particulier, un peu plus individuel, parce que c'est important de parler de soi, de parler de chaque personne, de chaque ascendant, peut-être. Nous allons voir tout cela à travers cette vidéo très improvisée, parce que j'aime pas du tout écrire mes vidéos. Je trouve qu'on perd justement le fil de notre intuition, de notre interprétation. Donc moi j'aime improviser, vous savez. Donc aucune vidéo n'est écrite, c'est pour ça que des fois je pars un petit peu en live. Donc, si vous voulez apprendre l'astrologie, vous pouvez cliquer sur le lien en description, soit pour recevoir une formation plus un journal, donc le magazine Journal des astrologues, soit un autre lien, tout simplement pour, vous inscrire au canal Telegram. Il y a déjà 200 personnes, 203 pour être exact, et ces personnes reçoivent quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, des podcasts, reçoivent chaque jour des petits conseils reliés à l'astrologie. Ça peut être des conseils de lecture, ça peut être des conseils pour tout simplement comprendre la symbolique astrologique. Parfois, ce sont des exercices, comme c'était le cas hier, des exercices sur les nakshatras, pour tenter de comprendre les nakshatras à travers un journal des nakshatras, que d'ailleurs j'ai commencé. Bref, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, il suffit de cliquer sur le lien et de télécharger l'application. Trêve de bavardage, c'est parti pour cette vidéo sur la pleine lune. Alors évidemment, il y a l'interprétation générale, c'est-à-dire l'interprétation de pleine lune en Magha. Avant chaque acte, nous devons, entre guillemets, nous relier en conscience, ce que j'ai dit tout à l'heure, à nos ancêtres. Cette idée, évidemment, du lion, c'est cette idée de royauté. Et dans la royauté, c'est cette idée de lignée, de lignage, de lignée, de câblage, comme dirait un de mes mentors. L'important, c'est le câblage. Et effectivement, c'est ce que l'on va pouvoir retrouver dans la lignée spirituelle. C'est le moment de penser spiritualité, avec cette lune en lion. C'est le moment de nous, peut-être de se mettre à une nouvelle pratique spirituelle, ou d'être initié à une pratique spirituelle selon une certaine lignée. Puisque la maison 5, reliée au lion, est directement reliée à la pratique spirituelle, notamment la pratique de la bhakti, c'est-à-dire de la dévotion, premièrement. Ensuite,
le lion, ça va être tout ce qui a un rapport avec notre propre expression de nous-mêmes, de soi, l'expression de soi. Expression qui peut se traduire, alors qui peut évidemment s'incarner dans l'individu lui-même, et qui ensuite doit être partagée devant une communauté, puisque le lion aime être vu, c'est l'axe lion-verso. C'est-à-dire l'expression artistique de soi-même, le lion, porté vers le réseau, vers le social, vers les autres. En vue d'améliorer, pourquoi pas, la vie quotidienne de la communauté. Autrement dit, on a là affaire réellement à des questions de politique, des questions de royauté, des questions de pouvoir, d'emprise sur les autres également. Mais là, c'est vraiment des généralités. Pour comprendre véritablement une pleine lune, et pour aller bien au-delà de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, etc., non pas que je remette en question le travail de mes confrères, mais il faut aller plus loin. Sinon, nous n'allons pas avancer dans la science de l'astrologie. Et on va rester sur des platitudes qui ne vont pas apporter grand-chose dans la science de l'astrologie. Donc, je vais vous partager mon écran. Et là, nous avons le thème du jour. En ce 16 février, j'ai pris la date de 17h, 56 minutes et 31 secondes pour avoir la pleine lune complète. Ici. Évidemment, à partir de là où je suis, à Rennes. Donc, ici, nous voyons que il y a effectivement une pleine lune en Maga. Et Maga est régie par Ketu. Où est situé Ketu dans le thème? Ketu est ici situé dans le Scorpion. C'est-à-dire dans la 4e maison comptée de la Lune. Et dans la 10e comptée du Soleil. Et ça va être très important. Pourquoi? Parce que la Lune va ici dépendre complètement de Ketu. Et que la Lune, elle est dans la royauté, dans la lumière, dans le pouvoir, les prises de pouvoir. Et ici, Ketu étant dans la 4e maison, ça va directement nous renseigner sur le peuple. Ça va directement nous renseigner sur la nation, sur la patrie. Et donc sur un retour aux questions nationales, aux questions patriotiques, ici, et tout simplement aux questions qui sont de l'ordre de la sécurité, du foyer, de, on va dire, nos racines, nos traditions, nos héritages. Donc là, on est vraiment en plein dedans avec cette pleine lune en Maga Nakshatra. Puisque Maga, on l'a vu, nous renseigne de base sur ces questions d'ancêtres, ces questions d'héritage. Mais ici, Ketu, le maître de Maga, va un peu plus loin et confirme cette hypothèse ici que ce seront des questions d'ordre politique, au niveau du pouvoir, ici, qui seront en jeu. Et toutes ces questions de plus personnelles ici, où je viens, d'où je viens, quelles sont mes origines, vont être en jeu ici. Et que ces questions peuvent véritablement changer votre perception de la vie, votre perception du monde. Ketu ici étant en Scorpion, relié évidemment à la maison 8, va créer des chamboulements, des changements dans la façon de percevoir le monde, dans la façon de percevoir les choses. Et Ketu étant dans la 10e du Soleil, nous voyons ici qu'il y a évidemment des questions relatives au pouvoir, au gouvernement, des questions également d'ordre public, ici. Et qu'il y aura ici des vérités révélées qui auront lieu de scandale et qui vont déloger les
pseudo-rois, les faux rois, les prétendus rois, les gens qui se prétendent être quelque chose alors qu'ils ne le sont pas. Ici, la vérité va se révéler et certaines personnes vont souffrir d'avoir trompé le monde, d'avoir trompé les gens, ici. Voilà. Également, bien sûr, il y a toute cette question de pouvoir reliée, parce que Ketu ici est en Vishaka. Vishaka est relié à Jupiter. Jupiter ici, c'est le pouvoir aussi. C'est le statut. C'est la réussite. Jupiter ici est combuste. Il est dans le même signe que le Soleil. On dira qu'il est plutôt conjoint que combuste, parce qu'il est à plus de 11 degrés du Soleil. Évidemment, le Soleil se rapproche de Jupiter. Donc Jupiter est quand même, techniquement ici, combuste, même s'il est plutôt conjoint que combuste, mais il est ce que l'on appelle agité. Ici, le Jupiter est agité. Donc il y aura forcément ici une agitation au niveau du pouvoir. Et justement, autour de ces questions de patriotisme, de guerre de territoire, ici, qui vont véritablement être importants, être en jeu, bien sûr. Si on considère le Soleil comme un nouvel ascendant ici, nous voyons que Vénus est maîtresse de la maison 4, qu'il y a Raoult ici dans cette maison 4, donc des choses relatives à de la peur reliée directement à des questions, encore une fois, d'ordre patriotique, nationaliste, du foyer, de la sécurité, des traditions aussi. Et toute cette peur, ou toute cette question, ce questionnement, cette préoccupation du moins, peut entraîner des choses qui sont de l'ordre du conflit. Parce que Vénus, maîtresse de 4, et de 9, le gouvernement, est ici en guerre planétaire avec Mars. Et Mars, vous savez, évidemment, est la planète du conflit, la planète de la guerre. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir forcément des guerres en France, mais qu'il y aura au moins des conflits, des échauffourées, des choses qui vont être percutantes et ça va bouger au niveau politique, au niveau du pouvoir, ici. D'autant plus que cette conjonction, cette guerre planétaire même, entre Mars et Vénus, va durer plusieurs mois. Donc là, on est en plein dans ces questions d'identité, dans ces questions de sécurité, dans ces questions d'ordre du pouvoir, enfin, véritablement, de la royauté du pouvoir. Nous avons toujours ce Kalamrita Yoga, c'est-à-dire que toutes les planètes sont d'un même côté, des nœuds lunaires, de Ketu à Rahu, Kalamrita, sauf la Lune. La Lune ici va donc être la planète qui peut équilibrer ce Kalamrita Yoga. Kalamrita Yoga qui nous demande ici un équilibre parfait entre notre spiritualité, notre introspection et notre rapport aux finances, à l'argent. Comment on gagne de l'argent et justement à cette sécurité. Et si cet équilibre n'est pas trouvé, il y aura sur le plan financier des crises économiques, des krachs boursiers, de la peur au niveau des gens, c'est-à-dire comment ils vont gagner leur vie, du chômage, etc. Une inflation, un problème au niveau de leur pouvoir d'achat. Et il y aura également, avec Ketu ici, là ça va plutôt jouer au niveau souterrain, donc des tsunamis, des tremblements de terre,
des éruptions volcaniques. Évidemment, ce Kalasarpa, il n'est pas nouveau. Donc Kalamrita Yoga, c'est un nom du Kalasarpa quand les planètes sont entre Ketu et Rahu. Ce Kalasarpa, il n'est pas nouveau. Et ce Kalasarpa finit lorsque Rahu et Ketu vont transiter. Et que d'autres planètes vont être en dehors de cette partie ouest du thème. Donc, ici, nous avons cette particularité que la Lune est ici en Magha Nakshatra et qu'elle est seule. Elle est seule ici. Et que, effectivement, alors l'ascendant n'a aucun sens, aucun rapport ici. C'est évidemment tout simplement pour dresser le thème, mais lorsqu'on dresse la photo du ciel, l'ascendant n'a aucun impact. Puisque l'ascendant, c'est simplement notre personne. Donc là, l'ascendant, c'est simplement l'heure précise, mais ça n'a aucun impact. Donc, ici, on voit bien que la Lune, étant seule, c'est grâce à cette énergie de la Lune que nous allons pouvoir régler certaines choses, certaines problématiques dues à ce Kalasarpa Yoga. Et que justement, nous devons exprimer ici notre royauté, non pas en le faisant de manière, comment je pourrais dire, aléatoire, mais en respectant une lignée. Et qu'en respectant une lignée, on va avoir la conscience, le recul, la sagesse suffisante pour avoir des réponses. Au-delà de la peur qu'engendre Rahu, et au-delà également de cette espèce d'indifférence qu'il peut y avoir pour tout ce qui a trait ici au domaine de l'introspection. Puisque le Ketu ici nous montre une indifférence générale dans l'introspection, dans l'ésotérisme, dans cette quête intérieure. Si bien que Rahu prend toute l'importance ici. Donc les gens ici sont, depuis leur transit, depuis 2020, sont obsédés par l'argent. Ou par la sécurité. Et ce sont ces questions qui reviennent sans cesse. Et évidemment que les transits de Vénus et les nakshatras occupés par Rahu sont primordiaux pour regarder ce qui se passe durant ces 1 an et demi où Rahu occupe le taureau. Évidemment. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est quelque chose qui est très très important aussi à étudier. Nous voyons qu'ici, le signe de la Vierge souffre de ce qu'on appelle un Papa Kona Yoga. Papa Kona Yoga, papa signifie, alors on pourrait le traduire par du karma négatif, on va dire, par un fardeau. Si vous avez, alors il y a beaucoup de thèmes particuliers qui en ont évidemment. L'idée c'est que évidemment c'est important de les remarquer. On ne peut pas faire des prédictions sur les pleines lunes si on ne remarque pas ce genre d'évidence. Donc là on voit que la Vierge subit un Papa Kona Yoga, puisque Saturne est dans sa 5e maison, et Rahu dans sa 9e. Donc les signes en trigone. Donc ici, il y a de toute manière, depuis que Rahu ici a transité, donc en 2020, en taureau, il y a de toute manière une problématique reliée à l'élément de la Terre. Donc tout ce qui touche à la planète Terre, tout ce qui touche au séisme, tout ce qui touche au problème d'ancrage, et tout ce qui touche ici avec la Vierge, plus précisément au niveau du quotidien, des petits soucis quotidiens, etc., sont en fait déjà depuis 2020 importants, et ensuite il suffit de regarder Mercure. Comment est Mercure dans le thème ?
Donc là, Mercure, par exemple, il vient de transiter, donc il y a quelques jours, ici, donc il était rétrograde, et puis il a retransité ici, dans le Capricorne, pour retrouver ici Saturne. Donc, Mercure, ici, subit une affliction de Saturne, c'est-à-dire qu'ici, Mercure, il est affamé. Et Mercure étant affamé, il va compenser avec l'énergie de Saturne, avec l'énergie du Capricorne. C'est-à-dire qu'ici, plutôt que de... La maison 6, en fait, c'est le pouvoir sur soi-même, alors que la maison 10, c'est le pouvoir sur les autres. Et ici, Saturne, c'est le pouvoir sur les autres. Et Mercure, ici, il va avoir tendance à s'effacer au profit de l'emprise sur les autres. Et tout ce qui est relatif à la colère, ici, va être prépondérant. Surtout parce que la Lune revient d'Ashlesha Nakshatra. Et que, on l'a vu, le Ketu est en Scorpion. Donc ici, tout est relié. Tout le thème, il faut le lire de manière holistique. Il faut tout lire, il faut tout voir. Depuis que le Soleil est rentré ici en Verseau, il y a ce que l'on appelle un Papakartari Yoga. C'est-à-dire que Mercure est encadré par deux maléfiques, Mars et le Soleil. Alors que Mercure était certes affamé, mais encadré par Vénus et Jupiter, c'est-à-dire deux bénéfiques, qui pouvaient donc donner une forme de bénédiction, ou en tout cas qui pouvaient amoindrir le maléfice du Papakona Yoga. Au niveau des villes, au niveau des technologies, au niveau des crises économiques, au niveau des travaux dans les villes, voilà, toutes ces choses-là sont retardées, prennent du temps, sont vouées au déclin depuis quelques jours. Et c'est encore plus vrai ici, avec cette pleine lune, qui prend directement une photographie du ciel. Puisque vous savez, la lune, c'est l'astre qui fait la transition entre la Terre et les autres astres. Donc ici, la lune, en Maga, en nous montrant tout cela, nous dit, pour la royauté, vous allez devoir transcender des obstacles. Ces obstacles sont d'ordre politique, patriotique, nationaliste, sont d'ordre au niveau de la sécurité, donc, sont au niveau de l'identité, qui suis-je, vraiment, qui je suis ici, et au niveau de nos obstacles quotidiens. Des problèmes reliés au voisinage, des problèmes reliés dans nos villes, vraiment des problèmes du quotidien. La Vierge, ça peut aussi être des problèmes reliés aux animaux domestiques. Ici. Et c'est vrai, avec Ketu dans la 4e de la Lune, ça peut aussi éventuellement nous parler du bétail. Voilà, si vous avez des animaux, agriculture, etc. Il peut y avoir des soucis au niveau du bétail. Donc voilà, tout ça est à prendre en considération de manière extrêmement sommaire ici, évidemment. Le tout sera de comprendre en fonction de chaque ascendant les différentes facettes de ce thème ici, qui est important. Qui est un thème, voilà, qui a un Kala Sarpa Yoga, qui a un Papakona Yoga, qui a un Papakartari Yoga. Ça fait beaucoup ici de thèmes d'affliction karmique. Donc ici, évidemment, ça nous montre beaucoup de choses. Alors, une personne qui naît avec un thème comme ça, c'est une personne qui a un travail à faire, ici,
au niveau de sa discipline de vie, au niveau de ses... C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'efforts à faire dans sa vie. Mais grâce à ses efforts, il va réussir. Ici. Ici, tout est relié aux questions de société, puisque Jupiter est dans Shatabisha, Nakshatra. En maison 11 ici, en tout cas dans le 11e signe, le Verseau. Donc des questions de société. Et Rahu, qui est maître de Shatabishak, est toujours bel et bien dans la 4e du Soleil et de Jupiter, et dans le Taureau. C'est-à-dire, encore une fois, dans cette préoccupation de notre logement, de notre pays, de notre foyer, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans cette question-là. On est vraiment dans cette question de tradition, avec la lune ici, côté royal, voilà, la lignée, les héritages, les traditions, les mœurs, tout ce qu'on doit protéger. Et d'un autre côté, le Soleil ici et Jupiter ici en Verseau nous montrent comment avancer, comment faire preuve de modernité, tout en respectant cette tradition. Et pas en faisant n'importe quoi. Ce qui risquerait, encore une fois, de causer des soucis au niveau économique, notamment. Et plus particulièrement, évidemment, si vous avez Rahu en Taureau, c'est-à-dire des soucis au niveau de la nature, vous aurez évidemment des problèmes au niveau de la Terre, qui est tout en Scorpion, qui va donner tout ce que l'on a vu tout à l'heure. Et puis même de manière naturelle, hein, bien sûr. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de manière générale pour cette pleine lune en Maga. Évidemment, si vous voulez une étude particulière, individuelle, vous pouvez me contacter. Je suis également disponible si vous voulez échanger, faire une vidéo avec moi, si vous voulez, je ne sais pas, qu'on parle de quelque chose, que j'expose une idée sur un podcast, une chaîne YouTube ou qu'importe. Voilà. Je me ferai un plaisir véritablement de vous partager ce que je sais, humblement bien sûr, mais ce que je sais quand même, ou crois savoir. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez travailler avec moi, à me contacter. Donc le mail est en description, toutes les informations sont dans la description, si vous voulez travailler avec moi. Et puis si vous voulez rejoindre le canal Telegram, le lien est en description également, venez, on s'amuse, c'est fun, et puis moi j'adore, c'est mon format préféré, j'ai l'impression de parler avec des amis, donc c'est top, voilà. Bien, portez-vous bien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.